Dante Tadeusz de Lempicki, vraiment au début, quand elle arrive à Paris. Peut-être c'était pas une fragilité, mais on peut voir aussi comment son œuvre aurait pu être acceptée et regardée par le public. Mais très vite, elle signe ses toiles avec son vrai nom, une fois qu'elle expose à Milan notamment. Elle se rend compte qu'en fait son travail est très bien accueilli. La plupart de ces femmes sont des copines de l'artiste ou des amantes, comme les tableaux, les deux amies exposés dans les salles du musée du Luxembourg. C'est l'amour saphique qu'elle décide de montrer très ouvertement. Et donc, elle multiplie ce genre de tableaux. La plupart ou beaucoup, ce sont vraiment des commandes aussi, donc des couples lesbiennes qui lui commandent aussi une nouvelle typologie de portraits. Les regards changent énormément parce qu'il s'agit d'un regard d'une femme posé sur les corps d'autres femmes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les female gaze, c'est un peu inventé dans les années 20 et grâce aussi à Tamara de Lempicka. Les corps de Tamara de Lempicka, peints par Tamara de Lempicka, sont des corps de femmes qui ne cachent pas certaines imperfections. Cela est aussi dû à l'influence de Michel-Ange, des corps très puissants. Donc il y a la tradition figurative de la Renaissance italienne, bien évidemment, mais c'est aussi une volonté d'affirmer des corps qui se libèrent, tout simplement. Elle était peut-être un peu la plus scandaleuse aussi, l'artiste scandaleuse de l'époque, parce que c'est vrai qu'elle montre sans filtre ses amantes, ses amours, ses moments aussi de jouissance. Ce sont des tableaux très érotiques. Les œuvres de Tamara de Lempicka sont assez construites parce qu'il y a toujours un premier plan avec un personnage principal, souvent des femmes, mais elle traite aussi beaucoup les fonds, les décors, et souvent on voit des villes, par exemple, ou des paysages construits un peu à la manière cubiste. Et les cadrages sur ces personnages, ce sont souvent des cadrages serrés avec une lumière très très intense et qui nous fait penser aussi au cinéma hollywoodien qui à l'époque commençait vraiment à être exporté partout. Elle continue à peindre. Au début, elle est sollicitée, elle est collectionnée, mais ce sera la suite d'une exposition chez Alexandre Yolas qui sera un échec, qu'elle commence un peu à se retirer de la scène artistique. Elle passe la fin de sa vie au Mexique et elle sera oubliée pendant des décennies et des décennies. Et c'est seulement dans les années 90 que son nom est redécouvert et qui redevient à la mode. Et ça, c'est malheureusement un peu une sorte commune à beaucoup d'artistes femmes de la période. Bien évidemment, il y a eu les années 30, la montée du totalitarisme, la Seconde Guerre mondiale qui ont effacé et qui ont oublié leur nom, mais aussi l'histoire de l'art a été réécrite après la Deuxième Guerre mondiale par des hommes. Et donc, elles ont été vraiment un peu écartées. C'est seulement cette nouvelle écriture de l'histoire de l'art qui se met en place depuis 15 ou 20 ans, qui vise à leur redonner un visage, à leur réinscrire dans une histoire de l'art qui doit être beaucoup plus paritaire et leur redonner la place.